Bienvenue dans ce Book Awards 2023. Je suis hyper contente de faire cette vidéo, j'adore. Donc de base c'est un tag, mais le tag je le trouve pas hyper pertinent. Du coup ce que j'ai fait, c'est comme l'année dernière, j'ai pris mes meilleures lectures et j'ai associé un award à chaque lecture. Donc voilà, il y a 9 awards et 3 mentions spéciales parce que les 3 mentions en fait je savais pas comment définir en mode... le award, du coup j'ai fait 3 mentions, mais c'est des livres que genre j'adore, etc. Avant de commencer les awards, je voulais juste faire un petit stat de mon année. Du coup cette année j'ai lu 50 livres, je suis vraiment hyper contente. Donc dans les 50 livres j'ai lu 43 livres en anglais et du coup 7 livres en français et 2 romans graphiques, donc voilà, qui sont les 2 Heartstopper. Je suis hyper contente parce que genre vraiment j'ai lu plus en VO que en français et genre je trouve ça incroyable. Genre je pensais pas que la VO ça allait être autant important. Enfin maintenant je lis que ça pratiquement. Donc voilà, je suis trop contente. N'hésitez pas à lire aussi en VO. D'ailleurs je vous mets aussi mon wrap-up Goodreads là qui s'affiche sur l'écran. Donc voilà, au pire vous pouvez aller voir sur mon Goodreads. Le lien est dans la description, donc voilà. Le premier award est le livre qui m'a le plus surpris. Et juste quand je suis entrée dans ce livre, je pensais pas autant aimer et que ce livre allait autant me toucher. Il s'agit de Felix Ever After de Casey Callender. Je crois que j'ai mis genre 4 étoiles, même pas 5 étoiles. Mais en fait, ce livre, je m'attendais pas à qu'il me touche autant. Dans cette histoire, on va suivre Félix qui n'est jamais tombé amoureux. Et en plus de ça, il s'agit d'un trans, donc voilà. Et un jour, à son école, il y a quelqu'un qui va répandre une rumeur, enfin pas une rumeur sur lui, mais en gros, il y a quelqu'un qui va mettre une affiche de lui quand il était dans son genre d'avant. Et du coup, ça va créer toute une sorte de mal-être chez lui. Et j'ai trouvé ce livre hyper important, hyper touchant. Les personnages ils sont grave touchants, t'as grave envie d'être là pour eux. Et vraiment, je m'attendais pas à autant aimer. En plus, le livre est trop beau, genre il y a un gestuage incroyable. Euh, voilà, après, je vous avouerai que je me souviens plus trop de l'histoire. Enfin, je me souviens vite fait ce que j'ai ressenti en le lisant, 2-3 passages. Mais voilà, ça m'a pas marqué non plus au point que je sais exactement ce qui s'est passé, etc. Juste, je sais à peu près. Le deuxième award revient au livre qui m'a le plus ému. Et il s'agit de The Way I Used to Be de Amber Smith. Donc ici, on va suivre Eden qui, pendant sa première année de lycée, s'est fait violer par le meilleur ami de son frère. Et en gros, on va la suivre pendant ces 4 ans du coup. Parce qu'aux États-Unis, il me semble que c'est sur 4 ans, lycée, enfin bref. Et c'est une histoire vraiment extrêmement dure. Donc vraiment pas à mettre dans la main de tout le monde parce que c'est quand même extrêmement dur à lire. Et je trouve que c'est aussi la force de ce livre où en fait t'arrives vraiment à ressentir ce que le personnage y ressent. Et il y a un moment donné, vers la fin, il se passe quelque chose. Et genre vraiment, je n'ai jamais ressenti une émotion aussi forte en le lisant. C'est que j'avais la haine à un point où genre vraiment je voulais jeter le livre. Genre, je me souviens, je m'étais levée et j'étais en mode genre j'avais envie de me battre pour elle et d'être en mode non mais vous êtes sérieux, vous dites ça et tout alors que vous savez pas ce qu'elle a vécu, moi je sais. Bref, vraiment ce livre il donne envie de se rebeller, il donne envie de crier, de dire on est là, enfin bref. Voilà, ce livre est incroyable, mais faites attention à vous si vous voulez le lire parce que c'est quand même un sujet hyper dur, donc vraiment faites attention à vous. Mais il mérite ce award amplement parce que ce livre, il est trop bien. Je voulais quand même faire une mention spéciale, enfin un award au meilleur livre graphique que j'ai lu cette année, qui n'est sans grande surprise Heartstopper parce que c'est le seul roman graphique que j'ai lu et c'était incroyable. Genre j'adore cette série et j'aimerais faire une mention spéciale au tome 4, même si le tome 4 je l'ai lu le 1er janvier.
on va dire que ça compte dans le 2023. Parce que ce livre-là, en particulier, est incroyable. Et ça veut dire que genre, même si t'es en couple avec la personne, même si genre tu aimes la personne, des fois il y a quand même des problèmes extérieurs et tu sais pas comment te comporter. Et là, Charlie, c'est une année très compliquée pour lui. Et Nick, il est juste là en mode, en fait, je dois l'aider, je sais pas comment l'aider et tout. Et genre, enfin bref, il y a une discussion avec sa mère qui, je trouve, qui m'a beaucoup enrichi, on va dire. Parce qu'on a souvent cette tendance à vouloir en fait aider la personne avec qui on est et d'être en mode je dois la sauver alors qu'en fait c'est pas notre rôle finalement. Et enfin bref, j'ai trouvé extrêmement powerful, donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas, genre vraiment faut, surtout tome 4, lisez-le. Regardez la série, elle est incroyable, lisez Heartstopper, vraiment ça se lit tout seul, c'est trop bien, regardez, n'est-ce pas magnifique. Donc voilà, vraiment incroyable. Oh là là, ça me donne envie de les relire là, ça ne va pas, ça ne va pas. Le prochain Awards revient à la meilleure trilogie, le livre qui m'a le plus marqué, enfin les livres qui m'ont le plus marqué, l'univers qui m'a le plus marqué, et il s'agit de Caraval de Stephanie Garber. Cette trilogie est incroyable et genre j'en parlais avec Nina l'autre jour et genre vraiment on n'arrive pas en fait à trouver un livre qui a le même mood. Je sais pas comment expliquer, mais ce livre a un mood extrêmement particulier où il y a cette sorte de magie, on ne sait pas si c'est vrai, et en fait l'écriture, on a l'impression qu'elle est magique et tout, et enfin vraiment ces livres ils sont incroyables, et quand je les lisais j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde. C'est assez facile de rentrer dedans, l'écriture elle est quand même assez simple, même si il y a ce truc où elle est vraiment assez, genre, je sais pas comment expliquer, elle a quand même ce truc où genre c'est pas non plus si simple que ça, il y a des belles tournures de phrases et tout, enfin bref, voilà. Donc ici on va retrouver, je vais essayer de faire un résumé, même si c'est compliqué de faire un résumé de fantasy. Je pense que vous avez entendu parler de ces livres, si ce n'est pas le cas, je sais pas où vous habitez, mais bon voilà. En gros, genre vraiment pour la faire courte, chaque année il y a une sorte d'événement qui s'appelle Caraval, où il y a légende, c'est le chef de Caraval on va dire, et en gros c'est un énorme jeu magique où il y a un but, et cette année Scarlett et Donatella, donc ces deux sœurs, sont invitées à Caraval, et en fait quand ils vont arriver à Caraval, Donatella va disparaître, et en fait Donatella est la clé du jeu en soi, enfin il faut retrouver Donatella. Bref, je sais pas si c'était clair, lisez-le, au cas où ce n'était pas clair, il faut lire, ce sera plus clair comme ça. Ils sont traduits en français d'ailleurs, je trouve que je les avais lus en français il y a super longtemps, et je les ai repris en anglais parce que j'avais lu que les 2 premiers tomes et je m'en souvenais pas, mais je me souvenais que j'avais quand même bien apprécié, et du coup je les ai rachetés tous en anglais. Le prochain award revient au livre avec le meilleur plot twist, et il s'agit de The Silent Patient de Alex Michaelides. Je sais pas comment on prononce son nom, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je parle de ce livre, mais ce livre est vraiment incroyable. Donc ici on va retrouver Alicia qui a tué son mari avec 6 balles dans la tête, et depuis ce jour-là elle ne l'a plus jamais reparlé. Et en gros dans ce livre on va suivre son psychothérapeute, et au début le psychothérapeute il va quand même raconter un peu sa vie, et tu comprends pas trop pourquoi il raconte sa vie jusqu'à la fin, tu comprends. D'accord. Et vraiment, mais oh là là, mais j'étais trop choquée, j'étais en mode mais what? Genre c'est pas possible. Et vraiment, ça c'est un livre qui m'a hyper marqué, genre je me souviens de moi en lisant, je me souviens des passages et tout, et aussi bon parce que récemment je l'ai offert à Pierre, du coup j'avais annoté son livre, du coup bah j'ai relu quelques passages en l'annotant, donc voilà, mais Pierre a adoré. Je l'ai recommandé à plein de gens, je l'ai recommandé à Lily aussi, elle l'a adoré. Bref, ça c'est vraiment le livre en mode genre, si vous aimez pas trop lire ou quoi, lisez ce livre, genre c'est obviously que genre vous allez aimer. Genre,
je sais pas, c'est trop bien, genre c'est hyper addictif, t'as envie de comprendre, t'es en mode mais pourquoi elle parle pas, mais parle et tout. Enfin bref, c'est incroyable. En plus, il y a tout cet aspect psychologique derrière. Ça parle énormément de psychanalyse, du coup, moi j'aime beaucoup la psychanalyse, je trouve ça hyper intéressant. Donc si vous aimez aussi la psychanalyse, genre let's go. Et, euh, et voilà, bref, je tourne en rond dans mes explications. Mais en plus, genre vraiment, mais ça me fascine parce que je crois que ce livre, c'est le premier livre de l'auteur. Donc le gars, il n'a jamais écrit un livre de sa vie, il écrit ça. Non mais, bref, pardon, mais genre vraiment le talent des gens, ça me... Fou. Ensuite, award un peu moins cool. Là, je vais faire les deux awards qui sont un peu moins cool parce que du coup, j'ai fait deux awards qui sont un peu genre... Enfin bref, vous allez comprendre. Du coup, là, le award du livre qui m'a le plus déçu. Et vraiment, mais ça fait mal, hein. Je sais que ça fait mal ce que je vais vous dire. A Curse for True Love. Genre vraiment, pourquoi j'ai les larmes qui viennent? Bref, A Curse for True Love de Stephanie Gerber. Donc qui est le troisième tome de Once Upon a Broken Heart. Donc en gros, si vous voulez, c'est dans le même monde que Caraval. Mais ça se passe après Caraval. Mais vous pouvez lire la trilogie indépendamment. Enfin voilà, vous pouvez d'abord lire Once Upon a Broken Heart. Mais ça spoil des éléments de Caraval. Mais après, c'est pas non plus, ça spoil toute l'histoire de Caraval. Bref. Moi je vous conseille de lire d'abord Caraval et après de lire Once Upon a Broken Heart, mais après vous faites ce que vous voulez. Les gens ils disent que vous pouvez lire indépendamment, même si je trouve ça un peu débile parce que du coup ça se passe après, du coup, enfin bref. Mais vous pouvez comprendre totalement la trilogie si vous n'avez pas lu Caraval. C'est surtout ça, je pense, pourquoi les gens ils disent que vous pouvez lire indépendamment. Enfin bref, voilà, je suis déçue, c'était pas ouf. Mais en fait, genre, puisque j'ai dû attendre entre le tome 2 et le tome 3, je pense que c'est ça qui m'a fait que genre j'ai beaucoup moins aimé ce tome, j'étais beaucoup moins à fond, j'avais l'impression que c'était pas la saga que j'aimais, genre j'étais en mode oui, je sais pas, et voilà. Donc est-ce que j'ai besoin de me justifier plus loin? Je sais pas, juste j'étais pas dedans, genre ça l'a pas trop fait pour moi, comme pour beaucoup de gens, mais parce qu'on s'est mis trop la pression, je pense, parce que le tome 2 était incroyable, la fin du tome 2 était horrible, donc enfin voilà. Prochain Awards, le livre que j'ai moins aimé, genre que tout le monde a aimé, sauf moi, donc le livre Unpopular Opinion, voilà, peut-être que je vais me faire détester, je sais pas. Icebreaker de Anna Grace. C'était nul! Vraiment, je suis désolée, mais j'ai pas aimé du tout. Donc ici, on va retrouver... comment elle s'appelle déjà? Anastasia, voilà, elle fait du patinage artistique. Et de l'autre côté, on va retrouver Nate, lui qui fait du hockey. Et en gros, je crois que la patinoire des hockeyeurs, il y a un problème. Du coup, ils doivent s'entraîner chez les patineurs artistiques et ils vont se rencontrer. Et puis nanana, puis nanana. C'était nul. Voilà, la moitié du truc, c'était du sexe. Genre, pourquoi faire? Genre, vous le connaissez, genre en mode ah ah ah, trop bien et tout. Et après, ils ont une relation sérieuse. J'étais en mode what the fuck. Après, tu vois, vers la fin, il y avait quand même des trucs où Anastasia, elle avait quand même des problèmes et tout. C'était un peu résolu et tout. Mais moi, je m'attendais à avoir plus de profondeur parce que elle a quand même un problème qui est assez important, qui est des troubles alimentaires. Et genre, juste on en parle comme ça, on voit 2 séances chez sa psy, et puis genre, c'est bon, mais non. Enfin, genre, bref. Après, peut-être moi je l'ai ressenti comme ça, peut-être que d'autres ressentiront d'autres manières. Mais j'ai trouvé pas du tout ça approfondi. Et genre, vraiment, toute la première partie du livre, pour moi, elle est inutile. Enfin, c'est bon, on a compris que vous êtes. Enfin, que vous vous attiriez, mais c'est bon, enfin voilà, j'ai pas envie d'être dans votre intimité tout le temps non plus. Donc voilà, j'ai un peu de peine avec le spot dans les livres, je crois, mais du coup voilà, je connais très peu de personnes qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas aimé ce livre. Tout le monde a aimé ce livre, donc voilà, je comprends pas trop, j'avouerai. Je sais que Camille n'a pas aimé, du coup Camille, cœur sur toi, we are the same. Manifestez-vous si vous n'avez pas aimé ce livre. Et puis voilà, si vous avez aimé ce livre, bah tant mieux pour vous. Je ne vous juge pas, mais moi ça l'a pas fait. Je n'aime pas ce genre d'histoire. Donc voilà. Ensuite, Awards, parce que j'étais obligée de parler de ce livre. Et je pense que c'est un peu obvious
pour vous que ce livre... Oula, je l'ai spoilé. Bref, on va dire que vous avez rien vu. Mais encore une fois, bref. Du coup, c'est le livre qui m'a le plus marqué, on va dire, qui est The Ballad of Never After de Stephanie Gerber. Je parle beaucoup de Stephanie Gerber parce que she's the queen. Je suis désolée, mais genre vraiment elle est incroyable cette femme. Mes cheveux sont un peu moins incroyables par contre. Bref. Ce livre est incroyable. Donc c'est la trilogie que je vous parlais avant de Once Upon a Broken Heart. Donc ça c'est le tome 1. Et celui que j'ai présenté avant c'était le tome 3. Ce livre est genre vraiment incroyable. Ah, par contre, je vais pas m'aventurer dans un résumé parce que c'est encore plus chaotique que Caraval, mais juste lisez, faites confiance. Jack, incroyable. Et ce livre, mais genre des fois, genre je le prends comme ça, je relis des passages et je suis en mode. En plus, l'objet livre est vraiment incroyable, genre, attendez, genre il y a des petites lettres comme ça, enfin comme dans Caraval en fait. Donc voilà, j'ai retrouvé un peu le mood de Caraval que j'aime tellement, et ça fait tellement plaisir, et j'espère qu'elle va faire d'autres livres dans... Voilà, attendez, hop. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Oui, c'est extrêmement beau. Voilà, enfin bref, genre vraiment quand je l'ai lu, j'étais en mode genre je ne vais jamais m'en remettre. Au final, je m'en suis remis et puis le tome 3 il est arrivé et tout. Mais en fait, je me dis ça aurait été tellement une dinguerie si ça s'était terminé genre juste avec le tome 2 comme ça. Genre on serait tous brisés et tout. Oh là 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 là, oh là là, mais je sais pas comment expliquer, mais genre même je savais qu'il y avait un tome 3, mais j'étais en mode c'est une dinguerie si ça se finit vraiment comme ça. Genre en mode ça c'était la fin. Genre comme ça on pourrait imaginer la suite. Oh là là. Mais la suite était... Bref, la suite m'a déçue, vous le savez, mais j'essaie de me justifier. Bref, dernier award qui revient au livre un peu comfort book que j'ai lu et qui est vraiment genre... J'étais obligée d'en parler et je savais pas trop quel award leur mettre. Et du coup, genre, je me suis dit, mais en fait, genre, c'est tellement doudou ces livres. Donc voilà. Donc il s'agit de la trilogie A Good Girl's Guide to Murder. J'ai bégayé de ouf, mais bref. Donc ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. Ça, c'est le tome 3. Il est traduit en français sous meurtre, mode d'emploi. Ah oui, d'ailleurs, je crois que tous les livres que j'ai parlé sont traduits en français. On va suivre Pip qui va résoudre une enquête en gros. Cette enquête s'est passée il y a 6 ans dans sa ville. Bref, du coup elle va interviewer plein de gens et tout, et c'est hyper focus sur l'enquête. C'est un peu en mode YA, mais je trouve que c'est pas trop focus sur l'esprit YA, mais plus sur l'esprit, comment dire, enfin l'enquête. Et genre vraiment, c'est hyper bizarre que ce soit comfort book pour moi, mais genre ils sont hyper confort. À part peut-être le tome 3, qui est vraiment très angoissant. Ce livre est vraiment, faut s'y accrocher. Je sais pas si je vais m'en remettre un jour. Mais c'était waouh, c'était intense. Mais ces deux-là, en tout cas, genre vraiment, tu te sens tellement bien avec les personnages et tout. Et même, genre, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que il y a des, comment dire, genre, il y a des images, par exemple. Bon, je sais pas si, on va dire, c'est un spoil sans contexte. Donc voilà, il y a des images. Et du coup, j'étais en mode putain, mais c'est vrai et tout. Genre, oh là là, bref. Donc voilà, lisez ces livres parce qu'ils sont vraiment hyper simples à lire. C'est genre vraiment, genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, c'est trop confort. Bref, du coup, c'est trop bizarre que je dise que c'est confort alors que l'histoire est pas vraiment confort. Mais je sais pas. Bref, moi, je me suis compris. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Non, mais en vrai, peut-être ceux qui l'ont lu, ils comprennent. Dites-moi que vous comprenez, s'il vous plaît. Bref, sinon je me sentirais seule. Hein. Les awards, c'est terminé. Passons aux mentions spéciales. Donc le premier livre que j'ai envie de mentionner s'agit de Vers la beauté de David Fuenquinos. Je pense que vous avez vu passer ce livre, mais vraiment j'ai découvert David Fuenquinos cette année et vraiment j'ai trop aimé ses livres. J'ai aussi beaucoup aimé Le Mystère Henri Pic. Mais je pense que celui-là c'est le premier que j'ai lu. Du coup, genre, vraiment, son écriture est incroyable. En plus, dans ce livre, il parle énormément d'art. Et waouh, c'était incroyable. Genre, il a une manière d'écrire qui est waouh. Et genre, juste comment il décrit les humains.
je sais pas, ça me fascine, genre, bref, waouh, voilà, c'est tout. En gros, ici, on va suivre Antoine, qui est genre professeur dans une université, qui va changer de travail du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, et il va travailler dans... Enfin, il va être gardien de musée, et du coup, en gros, voilà, pourquoi il a changé de travail, c'est un peu genre le mystère du livre. Et bref, très surprenant, très dur. À la fin, c'est quand même assez compliqué de le lire. Mais j'aime bien ces livres parce que, en fait, il suit beaucoup de personnages. Il n'y a pas qu'un personnage. Et après, d'un coup, ça change et on suit un autre personnage. Et tu te demandes, mais pourquoi je suis ce personnage? Et après, genre, tu comprends à la fin pourquoi tu suis ce personnage-là. Et enfin, bref, j'aime beaucoup en tout. Deuxième mention pour If He Had Been With Me de Lauren Nowlin. Donc ici, petit YA romance un peu qui va vous laisser vraiment triste parce que ce livre est extrêmement triste. Et on comprend dès le début comment ça va se terminer, du coup on est un peu en mode... Bref, Finn et Autumn, genre vraiment je les aime trop et c'est le genre de livre que, je sais pas, mais il prend ton attention et genre... T'es en mode, t'arrives pas à le lâcher. Et genre, vraiment, c'est des livres qui se lisent extrêmement rapidement. C'est écrit assez gros, bah, enfin, c'est du YA. Et bref, genre, c'était trop touchant. J'adore un peu, genre, ce genre d'histoire d'amour en mode, genre, ils s'aiment, tu sais très bien qu'ils s'aiment, mais genre, ça ne peut pas fonctionner, mais genre, ah. Bref, si vous aimez aussi ça, si vous aimez avoir le cœur brisé, ce livre est fait pour vous. Dernière mention pour Check and Mate de Ali Hazelwood. Ce livre était trop bien, genre vraiment, ça parle énormément d'échecs. Et l'histoire d'amour, je trouve, elle prend pas trop de place dans l'histoire, mais juste l'univers des échecs et tout. Genre pour moi, j'ai trop aimé. Et genre c'était trop mignon, c'était... J'ai adoré. Bref, je crois que j'ai même pas mis 5 étoiles, j'ai mis 4 étoiles parce que bah il y a quand même un truc qui fait que genre en mode... Voilà, en plus la fin... Voilà, la fin, je suis quand même restée grave sur ma fin parce que bon, voilà, donc ce livre n'est pas parfait. Mais si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Et je me dis qu'il faut que je lise plus de livres de Ali Hazelwood parce que tous les livres que j'ai lus d'elle, c'est-à-dire lui et Love on the Brain, j'ai trop aimé. Du coup, faut que j'en lise plus d'elle. Donc voilà. Les awards, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, pour cette année carrément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos meilleures lectures en commentaire. Si vous avez lu un de ces livres, etc. Bref, voilà. À la prochaine!